Bonjour, bienvenue dans cette session. Donc là, on va passer à la configuration de base et prendre la main vers l'interface graphique et procéder à l'activation de la licence d'évaluation. Donc les prérequis avant d'arriver, donc on va vérifier déjà qu'il est conforme à aux besoins. Donc moi, ici, tac, tac, tac. Voilà, je peux aller où? Je ne vois pas du tout mon clavier. C'est bizarre. Voilà, ok. Moi, c'est ma souris que je ne la vois pas. Voilà, là, je peux faire settings pour, donc, sur le port, donc, le port 1 qui est en bridge, ça sera le port 1 qui sera utilisé pour l'accès Internet également. Et le port 2, il est connecté à mon réseau LAN, donc à l'interne, et le port 3 il sera utilisé un port de management. Donc pour cela, je vais sur le mode de configuration, config, système, interface, config système interface, voilà. Pour la configuration des interfaces, edit, c'est comme Fortinet déjà, la configuration, c'est étant donné que c'est du FortiOS. On va vérifier le port 1, vous allez voir, le port 1, il existe une configuration, voilà, il est en mode DHCP, il récupère l'adresse DHCP. Ok, donc voilà, là je peux faire Next pour, avec l'accès HTTPS, Next, Edit, port 3 pour mon cas. Je vais le mettre également en DHCP pour qu'il récupère cette mode DHCP. Voilà, cette mode DHCP. OK, voilà, on va vérifier le protocole d'accès administratif, show. Voilà, set allow access, HTTPS. HTTPS, bon, on va mettre ping aussi, SSH. SSH, je pense que c'est tout, tout ce dont on a besoin. Ping SSH, voilà, c'est bon, voilà, ok. Là, je vais même configurer l'alias, cet alias management interface, donc MGM interface, voilà, je quitte. Tac, tac, là, on va attendre. Diagnose, IP, diagnose adresse, network. Attendez, on peut voir si, tac, 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 on peut voir la table de routage, get route plutôt, get system route, get system route, là on n'a pas de route, donc là on va vérifier si nos interfaces de DHCP a réussi à récupérer l'adresse IP avec la commande diagnose, FM network, FM network, donc FM network interface, list. Là, le port 3, je vois l'adresse 136 qui a été allumée. OK, on peut aussi vérifier avec la commande, on peut ajouter aussi des tailles. Voilà. Voilà, étant donné qu'il n'y a pas il y a pas d'autres informations. Voilà, nous avons le port 4 avec 136, le port 3 avec 136. Donc, on va aller sur notre navigateur. Je vais 196. Bon, je laisse celle-là. Je vais tac, tac, tac. 196, 192, 168, 4 points, 136. Je crois que c'est connexion refuse. Ouais, connexion refuse. Bon, c'est du HTTPS, mais je vais mettre HTTPS pour rendre explicite. Parce que, donc, voilà, voilà, c'est bon. Il faut préciser du HTTPS, étant donné que nous avons précisé du HTTPS à l'accès. Là, nous avons une première, voilà, nous avons l'accès à l'interface
à l'interface graphique. Sauf que nous ne pouvons pas continuer sans pour autant, sans l'activation de la licence d'évaluation. Et pour cela, il va falloir autoriser l'accès Internet. Donc, pour cela, je vais retourner sur la console. Donc, tout comme je vais sur la console, on va essayer de vérifier l'accès Internet. Voilà, tac, tac. Execute d'abord. Déjà execute. Execute. Execute ping. 8. Oh, qu'est-ce qui se passe? Execute ping 8.8.8. Là, on voit que l'accès Internet marche parce que le port 1 est en bridge, donc l'accès Internet également, cela marche très bien. Donc, on peut faire execute ping vers updates, juste pour vérifier, vers updates.service point 40 word.net, si je ne me trompe pas du tout. Si c'est la bonne adresse, on peut avoir c'est juste pour vérifier la résolution des noms. Tac, tac, tac. Il a mis du temps. OK. Donc, execute, ping. On va cette fois-ci essayer avec google.com. OK. Tac, 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 tac. La résolution, sinon, on voit s'il n'existe pas, on va sur la. Donc, dans ce cas, bad adresse Google. OK. Voilà. Donc, si je fais. Je vais sur la partie config système DNS. Voilà. On va faire show. Là, il existe DNS. Ah, il a utilisé un autre DNS. Donc, moi, je vais utiliser le set DNS. Donc, primary, ça sera du 8.8.8. Voilà. Ça sera du 8.8.8 pour être simple. OK. Le secondaire, je peux laisser le secondaire par défaut. On peut vérifier avec get. Le secondaire, il est en 0.0. Donc, je peux ajouter le secondaire lorsqu'on aura accès à l'interface graphique. Donc, je vais faire end. Donc, à ce niveau, je peux retailler mon ping vers Google. Là, on voit que la résolution vers Google, tout est OK. Donc là, nous avons accès à l'Internet. On va retourner sur l'accès graphique pour pour procéder à l'activation de la licence d'évaluation. Pour l'activation de la licence d'évaluation, nous avons vu le téléchargement de l'image depuis notre FortiCloud, notre compte FortiCloud. Donc, on va utiliser ce même compte, le même compte qui a été utilisé pour le téléchargement de la VM. C'est lui qui sera utilisé pour activer la licence gratuite. Donc, si vous avez une licence complète, vous pouvez également prendre le code d'enregistrement et l'adresse IP de la licence. L'adresse IP déclarée lors de l'enregistrement de la licence sur votre compte FortiCloud. Donc là, je vais essayer gratuit. Donc, essai gratuit, l'ID ou le courrier du compte, c'est le courrier du compte. Il est là, tac, tac, tac. Le courrier du compte, je mets, tac, voilà. Tac, tac. Le mot de passe, c'est voilà. Donc là, je viens de connecter-vous à FortiCloud. Je valide. Voilà, il me dit pour le contrat de licence, lire et accepter, j'accepte. Donc là, j'attends. Là, il est en train de se connecter donc, sur le compte FortiCloud. Et après, bien sûr, il va valider la licence d'évaluation. Donc là, on va observer jusqu'à ce qu'il finisse la tentative de connexion. Ah, il me dit, OK, erreur occurred. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je mets OK. Il a du mal à
Je fais OK. Et il a du mal à se... J'ai l'impression qu'il a du mal à se connecter. Inscrivez-vous. OK. Là, on attend encore. Il est bizarre que cela ne répond pas du tout. Pourtant, on n'a pas de problème de connectivité d'Internet, sauf sauf s'il existe un problème avec, tac, tac, tac. Je vais aller à nouveau. J'ai l'impression, oh, tac, tac, tac. Voilà, OK. Je vais vérifier Bestland. OK. Ah, voilà, c'est bon. Là, ça marche. OK. C'est un problème d'Internet. Voilà. Vous êtes connecté avec succès au FortiCloud. Le système va redémarrer pour appliquer la licence. Donc, vous pouvez être, voilà, là, il est en train de démarrer. Vous pouvez être amené à, bien sûr, à rencontrer les mêmes soucis si il n'arrive pas à établir une connexion sécurisée avec, bien sûr, avec FortiCloud pour se connecter à votre compte, pour vous authentifier. Il peut bien sûr vous renvoyer avec des erreurs. Donc, il faut essayer jusqu'à ce que euh, cela marche aussi de votre côté. Mais assurez-vous que l'accès à Internet l'Internet est bien accessible depuis le FortiAnalyzer, depuis la console. Donc là, c'est bon, il est en train de redémarrer. OK. Voilà. On va attendre qu'il démarre. Voilà, là, c'est bon, il a terminé de redémarrer après la validation. OK, image, GI Certified Serial Number. OK, là, tout est OK. Donc là, on peut vérifier sur notre compte FortiCloud. Je peux aller sur la section Asset Management. On va voir que bien sûr remarquer que le FortiAnalyzer a été enregistré. Donc, le produit. Products, il est où? Sur le produit assets, je reviens sur l'asset. Tac, tac, tac. Tac, voilà, un produit Forti Analyzer. Voilà, j'ai un Forti Analyzer qui vient d'être enregistré. Donc, la date d'expiration jusqu'à la date d'expiration, on voit bien 2026 8. Donc, 2026 8, c'est environ un an, ouais, jusqu'à un an. Donc, c'est une licence gratuite et c'est valable jusqu'à un an avec ce portier analyzer. Là, je vais actualiser. OK, tac, voilà, continuer. Voilà, tac, tac, tac. Là, j'aurai accès à mon interface de l'accès. Voilà, donc là, je vais admin. 1, 2, 3, 4. Voilà, là, je me connecte. Là, je vais avoir accès à mon Forti Analyzer. Voilà, là, il nous demande de procéder à une configuration de base. Inscrivez-vous, nous sommes inscrits. Définir le nom d'hôte. Donc, le nom d'hôte, on a modifié le mot de passe. Nous l'avons fait, mise à jour, sauvegarder, stratégie de sauvegarde. Voilà, commencer. Donc, voilà, le nom d'hôte, c'est Forti Analyzer VM. Donc, je laisse ça comme ça, Forti Analyzer VM. Voilà. OK. Le FQDN sauvegarder. En fait, là, en fait, c'est une manière de déclencher une sauvegarde automatique de la base de données de configuration du FortiAnalyzer si nous possédons un serveur SFTP qui est disponible. Donc là, nous pouvons planifier via un script interne qui sera créé pour automatiser cette sauvegarde. Donc, étant donné que moi, je n'ai pas besoin, je fais plus tard. Voilà. Voilà, on complète, on sait OK, terminé. Là, nous avons accès à notre Forti Analyzer. Donc, nous avons accès
le service d'automatisation de sécurité FortiAnalyzer comprend le rapport Premium, les gestionnaires d'événements, des règles de corrélation SIEM. Sachez qu'aujourd'hui, le FortiAnalyzer de la version 7.6, ce n'est plus le FortiAnalyzer classique qu'on connaît, c'est vraiment, vraiment on peut dire que c'est vraiment du SOC clé en main pour l'équipe de sécurité. À son sein, vous pouvez avoir tout ce dont un SOC a besoin pour répondre efficacement aux menaces qui guettent euh, vos infras. Donc là, nous avons accès dans les sessions à venir, nous allons voir euh, comment ajouter, bien sûr, les équipements FortiOS qui seront utilisés pour la collecte, l'analyse, la gestion de log. Sur ce, je vous dis merci.